La guerre. Une guerre, ce n'est pas juste. Une guerre, c'est la mort. Une guerre, c'est que tes pères, les hommes, toutes les femmes, tous les gens, ils vont aller à la guerre pour se battre, pour te défendre, pour défendre leur pays. Ce n'est pas juste une guerre. C'est pas une blague, une guerre. C'est pas un jeu vidéo, une guerre. Une guerre, c'est que tu comprends que ta vie, maintenant, elle dépend pas de toi. Tu peux rien faire parce que c'est pas toi qui décide. C'est difficile, une guerre. Et moi, je m'appelle Gleb Koranda. J'ai fui la guerre en 2022. J'ai commencé à vivre une nouvelle vie au Canada. Et je vais tout parler de ça dans ce film. Ok, mais mon passage en Ukraine, j'ai passé quand même pareil qu'ici les gens des Canadiens. Là. Je suis allé à l'école, j'ai joué au hockey, j'ai niaisé avec mes amis, on s'est rencontrés genre, au centre-ville de Kiev. J'ai quitté l'Ukraine en 2022, j'ai fui la guerre. Après, mon ancien coach de hockey qui m'a coaché, ça fait vraiment longtemps, il m'a coaché juste au début quand je viens de commencer à jouer au hockey, il m'a coaché pendant 3 ans. Quand la guerre a commencé, il a appelé mon père, il a dit qu'écoute, la guerre c'est difficile pour vous, le Gleb, il faut qu'il se développe, il faut qu'il aille à l'école, et il faut qu'il étudie, tout ça. Il dit, bon, moi je vous conseille, je vous invite, en fait juste moi, il m'a invité juste moi, à aller habiter chez lui au Canada, à Québec. Donc l'été, là, on a fait mon visa, on a tout préparé dans mes documents, on a dit, bon, c'est une bonne idée pour moi, je vais essayer, je vais aller. En fait, oui, l'été, je suis parti avec ma mère. On est parti en Slovaquie. Après Slovaquie, Pologne. Et en Varsovie, on est arrivé en Varsovie. Et je suis parti en avion jusqu'au Toronto. Au Toronto, mon ancien coach, il m'a rencontré. Ma famille a vécu. C'était quand même difficile pour eux, je comprends, parce que moi, je suis parti, j'avais 14 que j'ai parti. Je sais, au début, ma mère pleurait, là. Ma mère pleurait tout le temps, là. Moi, mon père, un petit peu plus comme... Il pleure pas, là, mais aussi, quand je lui parlais, je sentais qu'il était un petit peu comme triste, et aussi, il pensait beaucoup à moi. Quand t'es pas avec tes parents, tu te sens comme un petit peu tout seul, et... C'est un sentiment quand même difficile. En fait, mon adoption était quand même difficile au début. Premièrement, la langue, c'était quand même difficile pour moi. Français, quand je suis arrivé ici, je parlais parler du tout en français. Je parlais peut-être juste un petit peu bonjour et ça va. C'était le seul mot que je connais avant. J'ai essayé aussi de parler avec plus qu'une communauté québécoise parce que je veux plus comme intégrer dans une culture québécoise, plus devenir un Québécois. Oui, je suis un Ukrainien, mais maintenant, je suis au Québec, donc je veux être comme un gars de Québec. Là. À 5 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça fait déjà au moins 12 ans qu'il joue. Ça fait vraiment longtemps qu'il joue au hockey. Et c'est vraiment un sport que j'aime beaucoup. Moi, je suis un gars qui aime beaucoup la vitesse et aime ça attaquer. Le travail au Québec et en Ukraine. Premièrement, en Ukraine, tu n'as pas le droit de travailler tant que tu n'as pas obtenu 18 ans. Donc, c'est 18 et plus que tu as le droit de travailler. Ça, c'est vraiment une moins. Ici, à 14 ans, si je ne me trompe pas, tu peux déjà commencer à travailler. Je trouve que c'est vraiment un avantage. Ouais, en fait, en photo, je suis avec une casquette de l'Ukraine, à côté d'un drapeau Ukraine. Et en plus, avec une rondelle de la main, ça a été mon premier but au Canada. Là, c'est écrit First Goal of North America. Ça, je me rappelle, c'était vraiment fun. J'ai même une vidéo où je marque mon premier but. Là. Ça, c'est mon premier coach de hockey
qui m'a invité vivre chez lui, que c'est lui qui m'a proposé de déménager au Canada. Et ça, je pense que c'était ma première pratique au Québec. On est allé dans un camp de hockey. Donc, oui, on est allé ensemble, il m'a amené là-bas. Et on a pris une photo ensemble après. Écoute, là, j'ai apprécié beaucoup cette personne. Il m'a aidé d'intégrer ici. Il m'a donné la première maison. Ça, c'est mon père. Ça, c'est quand la guerre a commencé. On est parti dans l'autre ville, de l'autre côté de l'Ukraine, c'est plus proche de Pologne. Et avec mes parents, on est allé dans un parc ensemble. Et surtout, on a pris à côté de la barre de fleuve, là. Et c'est une photo avec mon père, là. J'ai vraiment, de toute mon enfance, mon père était très important pour moi. Je sais qu'il a lâché le travail pour moi parce que ma mère a déjà travaillé beaucoup et mon père en plus il travaillait. Il n'y avait personne qui genre, il était avec moi. Ma mère. Il a joué un rôle très important pour moi. En plus, je ressens plus à ma mère les sentiments, j'ai plus envers ma mère. J'ai plus comme de feeling, j'ai plus de politesse de ma mère que de mon père. En fait, l'été passé, 2004, avec mon coach de hockey, l'année passée, c'est un commentateur sur le télé. Plus, il travaille plus sur NHL, là. C'est lui qui parle avant les games. Et en fait, quand il a entendu tout mon parcours et de toute mon histoire, il voulait que je vienne à la radio pour que je donne mon interview. Donc c'est pas ma première fois que je suis fait filmer où je me parle de mon parcours. Donc ça, à gauche, c'est mon coach. C'est mon premier coach de hockey ici au Canada. Et celui qui est à droite, c'est lui qui m'a invité à faire l'interview ensemble. Écoute, c'est une bonne expérience. Je suis très content que vraiment j'ai vécu ça parce que après ça, j'ai pas de cette barrière je me sens bien que je parle devant le public. Je suis pas sûr que je vais aller retourner en Ukraine, mais si je trouve pas une femme après l'université, tout ça, c'est sûr j'aimerais retourner en Ukraine et reconstruire tout ce qui la guerre a amené tous les bâtiments, a amené un nouveau régime d'économie, genre changer vraiment la politique. Je veux vraiment être une personne importante après la guerre. Oui, je suis parti, oui, j'ai fui la guerre, mais après, je veux quand même retourner pour reconstruire tout. Mon message, c'est vraiment... Au début, ça va être très difficile. Vraiment, au début, ça va être difficile avec le niveau de langue, avec les amis, avec la communication. Mais après, que tu obtiens cette barrière, après que tu apprends la langue et tu commences à parler avec d'autres gens, tu vas vraiment avoir du fun. C'est vrai, moi j'ai vécu une expérience difficile, mais je trouve après, à la fin, que tu vois que tu es capable de communiquer avec les gens, tu es capable de parler avec les gens, ça devient tellement facile et tu te sens tellement bien. Et pas mal, on est rendu à la fin et je vais faire un petit message pour vous. Votre vie peut toujours changer. Moi, je vivais une vie parfaite avec mes parents, avec mes amis, dans mon pays. Tout était beau pour moi et j'ai jamais pensé à la future. J'ai jamais pensé que je vais être au Canada. Donc, mon conseil pour vous, restez dans le présent et amusez-vous dans votre vie. Avoir du fun, c'est vraiment important et restez toujours positif parce que la vie peut toujours changer. Et c'est exactement ce que j'ai dit, je répète, mais la vie peut toujours changer. La guerre, on sait pas, là. La guerre a changé ma vie complètement. Je suis rendu au Québec de l'Ukraine à 6 mois. Facile, donc. Vraiment, appréciez les gens qui sont à côté de vous. Appréciez les moments avec votre famille, que vous êtes bien, que vous êtes bien protégé, en sécurité. Et c'est plus important dans la vie, juste avoir du fun et rester positif. Slava Ukrainie et Героям слава!